Avenir souverain, initiative d'aujourd'hui à destination de demain. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse glorifieront toujours le chasseur. Proverbe africain. Chers auditeurs d'Afrique et du monde, bonjour. Bienvenue dans Avenir souverain, la voix du peuple debout, la parole des nations qui reprennent leur souffle, leur terre et leur destin. Aujourd'hui, c'est le Mali qui trace sa route dorée vers la reconquête. Un Mali qui dit non à l'opacité, non à la prédation et oui à la souveraineté minière. Le gouvernement de transition vient de révoquer plus de 90 permis d'exploration, dont plusieurs détenus par des multinationales étrangères. Un acte fort, un geste de rupture, un signal d'avenir. Mais derrière les chiffres, il y a une vision. Celle de Mali qui veut transformer son or en lumière et non plus en mirage. Le Mali est un pays souverain. Vous savez, les juridictions internationales sont des juridictions de façade. Et ils sont à la disposition de ces lobbies. Ils tranchent en faveur de ces lobbies. Donc, il faut admettre aujourd'hui que le monde hier est différent aujourd'hui du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités de contourner ces systèmes nationaux qui sont mis en place pour pouvoir imposer certaines règles à nos pays qui sont sur une démarche souverainiste. Aujourd'hui, nous avons des partenaires stratégiques qui sont prêts à nous aider pour pouvoir contenir tous ces systèmes-là. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine. Tous ces pays peuvent, de commun accord avec le Mali, aider ce pays à s'en sortir avec ses ressources. Assainir, purifier, reprendre le contrôle. Voilà les trois mots qui résonnent aujourd'hui dans les couloirs du ministère des Mines. Mais que signifie réellement ce nettoyage du secteur extractif? Est-ce un geste politique, économique ou symbolique? Là, ce chiffre qui accuse, aux statistiques qui dérangent. Cher peuple souverain, comme le veut la tradition. Voici le fait, rien que le fait. En 2023, le Mali a produit environ 66,5 tonnes d'or industriel, selon les données investing.com et Blood Gold Report. En 2024, cette production a chuté d'environ 23% à quelques 51 tonnes. L'or représente plus de 80% des exportations maliennes, tandis que le secteur minier pèse autour de 10% du produit intérieur brut, PIB. Malgré ces chiffres élevés, ce sont majoritairement des compagnies étrangères qui exploitent l'or malien et la plus grande part de la valeur ajoutée s'échappe. Le gouvernement malien a signé un accord avec la Russie pour construire une raffinerie d'or à proximité de Bamako, en partenariat avec le groupe russe Yadran Group et une société suisse. Cette raffinerie aura une capacité de traitement estimée à 200 tonnes d'or par an, soit près de 4 fois la production actuelle du Mali. L'État malien détiendra 62% des parts de la société de raffinage. Le ministre de l'économie et des finances malien a expliqué que ce projet permettra non seulement de contrôler toute la production d'or, mais aussi d'appliquer correctement taxes et redevances. En résumé, production d'or, environ 66,5 tonnes 2023 vers environ 51 tonnes 2024. Secteur minier, environ 10% du PIB, moins de 80% des exportations, participation de l'État, jusqu'à 35% dans les nouveaux projets. Raffinerie, Mali-Russie, 200 tonnes par an de capacité, État à 62%. Ces chiffres illustrent un constat clair. Le Mali dispose d'une richesse aurifère considérable, mais jusqu'à maintenant, la logique de l'exploitation internationale a laissé peu de retombées pour les populations locales. Avec ce partenariat de raffinage, le pays vise à réinjecter la valeur ajoutée chez lui et à reprendre le contrôle de son or. Pour notre invité, le peuple malien n'a pas été surpris par cette décision. C'est, dit-il, un tournant décisif, soutenu et salué par tout un peuple. Avant de lui tendre les micros, je vous les présente. Il est l'un des voix montantes du renouveau malien. Abdoulaye Diallo, expert en politique et géopolitique malienne, président du réseau des communicateurs, blogueur et activiste professionnel du Mali et porte-parole du collectif pour la refondation du Mali.
Mali vient de franchir une nouvelle étape dans sa quête de souveraineté économique. Le gouvernement a annoncé la révocation de plus de 90 permis d'exploitation minière, dont plusieurs détenus par les filiales des multinationales étrangères comme Harmony Gold et autres. Ma première question, M. Abdoulaye Diallo, comment analysez-vous la décision du gouvernement malien de révoquer plus de 90 permis miniers, dont plusieurs attribués à des multinationales, et c'est un tournant historique dans la gestion des ressources naturelles du pays? Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que le peuple malien déterminé pour pouvoir imposer sa souveraineté s'attendait à une telle décision de la part des autorités de la transition. Parce qu'il faut le dire, depuis des décennies, le Mali a été plié par des lobbies miniers en complicité avec les hommes politiques qui ont distribué par-ci par-là des permis d'exploitation, des permis de recherche, sans aucun contrôle. C'est eux-mêmes qui en bénéficiaient et le peuple malien n'en bénéficie rien. Dire que le Mali est un pays pauvre, qui n'a aucune ressource, et voir tous ces permis distribués de par-ci par-là, ça révèle les vérités que les autorités avaient exposées il y a très longtemps. Donc c'est un tournant décisif que nous avons pris et c'est une initiative qui est soutenue par le peuple malien et qui est saluée par le peuple malien également. Le ministre des Mines évoque un assainissement du secteur et la volonté de rétablir la transparence. Concrètement, M. Abdoulaye Diallo, quelles étaient les principales irrégularités observées dans ces contrats d'exploitation entre 2009 et aujourd'hui? Vous avez vu le conflit qui a lié le gouvernement malien avec Barrick Gold tout récemment, parce que cette société ne voulait pas s'acquitter des devoirs qu'il devait également, il ne voulait pas honorer sa part des contrats. Donc, jusqu'à l'accord a été tiré pour aller dans les instances internationales pour pouvoir juger l'État malien suite à cette décision qui est injuste. Donc, il faudrait dire qu'il était important aujourd'hui d'assainir l'espace minier malien, d'autant plus que vous avez vu, nous avons adopté un nouveau code minier malien, et puis c'est tout le contenu local qui vient également rassurer les populations maliennes des zones où ces minéraux sont exploités. J'en sais bien que aussi que les titres qui ont été annulés étaient des titres attribués sous l'emprise du code de 1999, 2012 et 2019. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand changement et nous-mêmes, nous faisons les constats au quotidien. Beaucoup de permis annulés ont été pour nos conformités administratives. C'est faux d'investissement. Cela soulève la question de la gouvernance interne. Monsieur Abdoulaye Diallo, est-ce que le Mali dispose-t-il aujourd'hui des mécanismes institutionnels nécessaires pour éviter de nouveaux abus ou gaspillage à l'attribution future des permis? Oui, comme le ministre l'a bien dit, il faut assainir le secteur. Le Mali a les moyens pour mettre des mécanismes en place, des mécanismes de contrôle, des mécanismes de surveillance. Parce qu'on ne peut pas donner des titres de permis à n'importe qui. Parce que ceux qui ont les moyens de s'investir dans la recherche, ceux qui ont les moyens de s'investir également dans l'exploitation auront droit à ces permis. Cela va pousser également ces acteurs à se mettre ensemble et pour pouvoir former un bloc commun afin d'investir ensemble. On ne peut pas éparpiller les gens comme ça. Il faudrait bien restructurer le secteur et bien l'organiser. Et c'est cette démarche qui a été prise par les autorités et qui d'ailleurs que j'appuie toujours. Ça va permettre à beaucoup également de se réorganiser entre eux et de mettre de côté des conflits d'intérêts et de faire une démarche commune pour pouvoir respecter la nouvelle ligne qui a été tracée par les autorités maliennes. Le ton est clair, la vision limpide, le Mali veut respirer l'air pur de ces montagnes d'or. Derrière ces gestes, on sent le désir profond d'un peuple de redevenir maître de son sol et de son ciel.
Et comme le dit un ancien proverbe bambara, quand la terre parle, les vents s'inclinent. L'Afrique doit cesser d'être le ventre du monde et redevenir son cœur. Mais la souveraineté n'est pas un mot, c'est une construction. Et dans un monde où les juridictions internationales se rangent souvent du côté des puissants, le Mali fait face à un choix crucial, se soumettre ou s'allier autrement. Abdoulaye Diallo parle sans détour. Pour lui, les juridictions internationales sont des façades et le Mali doit contourner les systèmes mafieux mis en place pour asservir les nations souverainistes. Écoutons sa vision. D'un point de vue juridique, M. Abdoulaye Diallo, certaines entreprises étrangères pourraient contester ces révocations devant les tribunaux internationaux. Est-ce que le Mali dispose-t-il suffisamment, ou bien le Mali est préparé à gérer ces contentieux sans compromettre sa souveraineté économique? Le Mali est un pays souverain. Vous savez, les juridictions internationales sont des juridictions de façade. Et ils sont à la disposition de ces lobbies, ils tranchent en faveur de ces lobbies. Donc, il faut admettre aujourd'hui que le monde hier est différent aujourd'hui du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités de contrôler ces systèmes mafieux qui sont mis en place pour pouvoir imposer certaines règles à nos pays qui sont sur une démarche souverainiste. Aujourd'hui, nous avons des partenaires stratégiques qui sont prêts à nous aider pour pouvoir contenir tous ces systèmes-là. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine. Tous ces pays peuvent, de commun accord avec le Mali, aider ce pays à s'en sortir avec ses ressources. Le gouvernement a annoncé la construction d'une raffinerie d'or sous contrôle de l'État à Bamako. Quelle importance stratégique revêt un tel projet pour la souveraineté économique du pays? Je salue tout d'abord les partenaires russes grâce auxquels ce projet va avoir lieu. Parce qu'il faut le dire, le Mali n'avait pas le contrôle sur l'exploitation de ces ressources. Avant, il fallait aller raffiner l'or exploité au Mali, au Canada ou dans un autre pays. Et c'était à l'exploitateur de venir dire au gouvernement malien que nous avons eu telle tonne d'or, telle tonne de minerais, et l'État n'avait aucun moyen pour pouvoir vérifier ça, pour pouvoir mettre la main sur la quantité réelle de l'or produit. Donc aujourd'hui, avec cette raffinerie que nous aurons à Bamako, cela va permettre à l'État d'avoir le contrôle sur la quantité réelle de l'or qui est produit au Mali. Donc ça aura un impact significatif sur notre économie également. Monsieur Abdoulaye Diallo, plusieurs grandes sociétés étrangères comme Harmony Gold ou IAM Gold sont concernées par ces révocations. Pensez-vous que cette décision pourrait affecter la confiance des investisseurs étrangers ou au contraire favoriser l'émergence d'acteurs nationaux et africains plus responsables? Et cela va, comme vous l'avez dit, cela va émerger. Les autres, cela va attirer également encore des investisseurs parce que la corruption avait envahi le secteur. Et aujourd'hui, cela va donner l'assurance à des investisseurs sérieux parce que il faut savoir qu'il y a certaines sociétés minières qui sont qui ont des démarches nobles, qui ont des démarches mafieuses. Mais cette décision va permettre également à des sociétés sérieuses vraiment de s'investir davantage au Mali, de faire la démarche et d'attirer d'autres investisseurs qui ont les mêmes prérogatives qu'eux de venir vers le Mali et investir dans le secteur minier. Monsieur Abdoulaye Diallo, le Mali, rappelons-le, est le troisième producteur d'or en Afrique, après le Ghana et l'Afrique du Sud. Or, la transformation locale de cette ressource reste marginale. Quelles réformes concrètes, selon vous, les pays devraient-ils adopter pour que l'or malien soit raffiné, transformé et exporté localement? Vous avez vu, l'État malien doit également adopter une nouvelle démarche, c'est-à-dire nationaliser ses ressources minières
C'est ça qui va permettre à l'État malien et à ainsi que d'autres États vraiment de mettre la main sur leurs propres ressources et d'injecter ces ressources-là dans différentes voies de développement qui pourraient permettre au pays d'émerger encore plus. Le Mali est le troisième producteur d'or après le Ghana et l'Afrique du Sud. Comparativement au Ghana et l'Afrique du Sud, vous savez que ces deux pays ont innové, ces deux pays sont beaucoup plus développés que le Mali. Et pourtant, chaque fois, la chanson est de dire que le Mali est un pays pauvre. Un pays peut être le troisième producteur d'or en Afrique. Cela doit nous mener à réfléchir encore plus davantage. Donc, c'est à l'État malien de prendre ses responsabilités et de nationaliser certains secteurs éliminés pour pouvoir mieux développer le pays. Oui, cette vague de révocation intervient dans un contexte où plusieurs pays africains, la Guinée, le Niger ou bien la Tanzanie ont entrepris des réformes similaires pour reprendre la main sur les ressources. Monsieur Abdoulaye Diallo, peut-on parler d'une tendance panafricaine des souverainetés minières? Oui, on peut en parler. Cela va inspirer d'autres États également à adopter la même démarche. Vous avez vu avec l'uranium du Niger, le président Tchani a pris sa responsabilité. D'autres pays sont sur la même démarche, le Burkina Faso également. Donc, le Mali vient de rentrer dans la danse et cela va inspirer d'autres pays africains pour dire que si nous acceptons avec courage de prendre notre responsabilité, nous pourrons changer les choses. Le Mali a également renforcé sa coopération avec la Russie, vous venez de le souligner tout à l'heure, notamment dans les secteurs énergétiques et miniers. Comment interprétez-vous ces rapprochements? S'agit-il d'une diversification des partenariats stratégiques? La Russie est un modèle aujourd'hui, un modèle de résilience, un modèle de courage. Il faudrait admettre. Parce que la Russie, bien avant aujourd'hui, a traversé beaucoup de prix. Elle s'est formée à partir de ce principe de souveraineté également. C'est pour cela que la Russie aujourd'hui est un modèle à suivre. Donc le Mali a bien compris, et pour pouvoir s'en sortir dans cette démarche souverainiste et panafricaine, il fallait suivre des exemples concrets comme celui de la Russie. Donc aujourd'hui, les partenariats avec la Russie portent déjà ses fruits. Vous avez vu le président malien, le général d'armée Achille Gueye a récemment quitté la Russie, où il a discuté avec le président Vladimir Poutine sur la question de l'énergie nucléaire, parce que nous sommes confrontés à un défi énergétique aujourd'hui au Mali. Qui dit industrialiser un pays sans électricité ne peut pas être industrialisé. Donc, ils ont parlé de l'énergie nucléaire et cela va permettre au Mali de s'industrialiser si le projet a pu bien se réaliser. Et ça va ouvrir également la porte à des investisseurs de venir installer leur industrie et de venir faire autre business. Donc, il faudrait dire qu'aujourd'hui, grâce à la Russie et à d'autres partenaires. Et puis, il faut reconnaître que la Russie n'est pas ce pays qui vient et qui impose certaines règles en disant que si tu es partenaire avec nous, tu n'as pas le droit d'être partenaire avec d'autres nations. Donc ça, ce sont des idées réalistes que la Russie n'a pas adoptées. Donc c'est pour cela que nous sommes fiers aujourd'hui de collaborer avec une telle nation, une grande nation également, qui fait preuve de maturité sur la scène politique, la scène géopolitique et la scène diplomatique. Selon certains observateurs, la dépendance excessive aux revenus miniers pourrait rendre l'économie malienne plus vulnérable. Quelle alternative de diversification économique pourrait accompagner cette politique de souveraineté selon vous? Cette politique, c'est-à-dire il faudrait diversifier parce que nous ne pouvons pas baser notre économie sur les ressources minières seulement. Il faut également investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, le Mali dispose de terres rares. Le Mali dispose également de grandes parcelles. Dans la zone autour du Niger, nous avons plus de 1 million d'hectares à exploiter. Et le Mali ne parvient toujours pas à nourrir son peuple avec cette grande
ces grands espaces dont il détient. Donc, le gouvernement doit adopter des politiques pour pouvoir diversifier le rendement, pour pouvoir également sortir de cette dépendance liée à l'exploitation minière. Donc, si nous parvenons à investir dans l'agriculture, nous pouvons également boucher certains trous et également sortir de cette dépendance-là. Oui. Monsieur Abdoulaye Diallo, en matière de retombées locales, comment garantir que les communautés vivant à proximité des mines bénéficient réellement de l'exploitation des ressources en termes d'emploi, d'infrastructures et de l'environnement? Le contenu local décrit tout ça. Le contenu local dans le niveau communautaire décrit tout ça. Moi-même, je suis témoin dans ma localité, il y a une mine et il faut reconnaître que cette mine emploie également des jeunes qui sont dans cette zone. Et cette mine également investit dans la construction de centres de santé, des infrastructures scolaires et également elle investit également dans le réaménagement des pistes rurales également. Donc beaucoup a été fait et je crois que cette démarche, si elle continue, cela va permettre également de faciliter le désenclavement dans plusieurs zones du Mali. Monsieur Abdoulaye Diallo, merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes politologue malien. Vous êtes également le président de l'association des blogueurs et journalistes maliens. Vous étiez avec nous sur Sputnik Afrique depuis Bamako. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Une petite rectification. Je suis le président du réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali. Parce qu'il y a une autre association qui est l'association des blogueurs, mais nous, c'est le réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali. Le Mali ne veut plus exporter sa richesse brute et importer sa dépendance. Il veut, comme les forgerons de Ségou, battre les fers de son avenir sur l'enclume de la dignité. Et pendant que les multinationales plient bagages, le fleuve Niger, lui, continue de chanter sa promesse. Tout ce qui brille ne viendra plus d'ailleurs. Le Mali avance dans la poussière du Sahel, entre les veines d'or et les veines du peuple. Il bâtit une souveraineté minière à la mesure de son courage. Ce n'est pas seulement une question d'or, c'est une question d'honneur. Et quand le peuple reprend le contrôle de sa richesse, c'est toute l'Afrique qui respire un peu plus librement. Ici, sur Avenir Souverain, nous croyons que l'indépendance n'est pas un héritage, mais une conquête. Et que l'or le plus pur du Mali, ce n'est pas celui qu'on extrait du sol, mais celui qu'on porte dans le cœur. Le courage de dire non. Chers peuples souverains, chers amis, notre voyage d'échange arrive à son terme. Mais les idées que nous avons échangées continueront d'influencer notre avenir. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures inspirantes. Avant de nous dire au revoir, gardons en mémoire ces proverbes africains. Elles symbolisent ainsi la renaissance africaine. L'arbre de la paix pousse lentement, mais ses fruits sont durables. Ce n'est pas parce que deux lions se regardent qu'ils vont se battre.